Saint-Esprit, c'est qui? C'est Jésus. C'est pour cela, Jésus lui-même, il a dit, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que lui-même, il était là. Et quand il est parti, il a dit baptiser. Les disciples ont compris que le Père, alléluia, le Fils et le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ils ont baptisé au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il a dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, quand nous venons de lire dans 1 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens chapitre 1 verset 22, que quand tu fais cela, tu te repens, tu reçois Jésus. Alléluia. Amen. Tu te fais baptiser. Et maintenant, tu reçois le don. Le don, c'est le bonus. C'est comme j'ai bien dit, le gage, hein, le garantie. La garantie, pardon, que tu viens, tu es scellé. Le Saint-Esprit vient. La Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Même si tu prêches, même si tu ressuscites les morts, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, maintenant le Saint-Esprit vient sceller. Il vient sceller ton salut et te garde et te prépare pour la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14, mon frère. Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Il est écrit: Maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Non, Éphésiens chapitre 1, verset 13. 1, 13. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Oui. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Papa, vas-y doucement. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole. Mais il y a beaucoup de paroles qui circulent. Mais la parole de la vérité. La vérité, c'est qui? Il est le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. La parole de la vérité, c'est la parole de Christ. Amen. Vas-y. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Quand on a cru au Seigneur Jésus, on est scellé. Oh, acclamons Jésus. Acclame le Seigneur. Je me rappelle ce jour-là, quand on m'avait appelé, on a dit, qui sont des personnes qui veulent recevoir Jésus-Christ. Quand on m'avait invité, pour moi, la première fois de participer dans une... Moi, j'étais catholique avant. La première fois, quand on m'a invité dans une église de réveil, et quand on a fait l'appel au salut, alléluia, on a dit, qui veut recevoir le Seigneur Jésus-Christ? J'ai été tellement touché par la parole, par le Saint-Esprit, et je me suis avancé. Et on m'a fait répéter la prière d'acceptation. Seigneur Jésus-Christ, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés. Alléluia. Et efface mon nom dans le livre de la mort. Et inscris mon nom dans le livre de vie. Je veux mourir avec toi. Je veux ressusciter avec toi. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Alléluia. Et quand tu acceptes, tu proclames cela, l'homme de Dieu met sa main sur toi, il prie pour toi. Amen, amen. Voilà une aventure qui commence. Amen. Alléluia. Une aventure qui commence avec Jésus. C'est comme ça. Ce sont les choses de l'esprit. Et quand tu fais ces choses-là, maintenant l'esprit de Dieu vient pour sceller. L'esprit de Dieu vient. Il vient sceller. Nous sommes scellés. Bien aimé, dis ce matin, je suis scellé. Je suis scellé par l'esprit de Dieu. Bien aimé, nous avons vu que le sceau vient authentifier quelque chose. C'est inviolable. Alléluia. Oh, si tu es scellé par le Saint-Esprit. Vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Scellé pourquoi? Pour le jour de la rédemption. Bien aimé, le jour de la rédemption, c'est un grand jour que tous les chrétiens attendent. Ah oui, on est chrétien, on est là, on vient tous les dimanches à l'église. Mais le jour de la rédemption, le jour de l'enlèvement, et c'est pour ça que nous avons lu tout à l'heure dans Apocalypse chapitre 6, verset 6. Il a dit quoi? Mais ne faites point de mal à l'huile et au vin.
Ne faites point du mal à l'huile et au vin. L'huile, c'est ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, qui ont la marque de Christ, qui sont scellés. Les anges qui passent pour détruire, pour mettre le front, la marque de la bête sur le front et sur la main, ne pourront pas le mettre sur ceux qui ont la marque de Christ, ceux qui ont l'huile et le vin. Alléluia. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Bien, dans la prison, prends une bonne position. Prends une bonne position. Nous sommes en train de manger. Est-ce que tu manges bien? Bien, mais à table, il y a une position pour s'asseoir. Quand on est à table, il y a une position. Alléluia. Moi, mon travail, c'est de m'occuper des enfants. Et quand je suis avec les enfants, je leur dis, quand on est à table et comment s'asseoir, il faut les deux coudes sur la table. N'est-ce pas? Il faut avoir le couteau à la main droite et la fourchette. C'est comme ça. Et est-ce que la parole de Dieu ne vaut pas plus que le pain? Est-ce qu'on peut acclamer la parole ce matin? Est-ce qu'on mange avec appétit ce matin? Est-ce qu'on est content ce matin? Bien aimé, quel jour pour nous. Le Saint-Esprit avait été promis depuis des années, des siècles. Mais nous vivons le temps du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Oh, quelqu'un dit Amen ce matin. Amen. Quelqu'un dit Amen ce matin. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit que tout tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Bien aimé, je ne voudrais pas m'attarder sur la marque de la bête. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la marque de Christ. C'est la marque de Christ. Parce que j'ai reçu Jésus, je crois en lui et je suis scellé. Amen. Tout ce qui se passe là, ça va perturber, ça va faire peur à ceux qui n'ont pas été scellés, ceux qui n'ont pas la marque de Christ. Mais moi, toi qui m'écoutes ce matin, pose-toi la question, est-ce que tu as la marque de Christ? Est-ce que tu as la marque de Christ? Il y a des chrétiens qui prient, mais qui n'ont pas la marque de Christ. Alléluia. Amen. La marque de Christ en nous, c'est le... Saint-Esprit. Ah, pasteur. Ah, voilà. Mais pourquoi vous êtes là à répondre? La marque de Christ en nous, c'est quoi? Saint-Esprit. La marque en nous, c'est quoi? Est-ce que tu peux répondre? Ah, non. Il y a des gens qui dorment là. Moi, ça me dérange. Moi, j'arrive pas à prêcher comme ça. Moi, je suis chaud, moi. Moi, quand je parle, je suis chaud. Scellé du Saint-Esprit. Alléluia. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Alléluia. La marque de Christ en nous, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Acclamons le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. C'est ça qui fait la différence. Même s'il y a des charlatans, il y a des faux pasteurs, il y a plusieurs religions, mais la différence, c'est le Saint-Esprit. Ce jour-là, on reconnaîtra ceux qui ont été scellés par le Saint-Esprit. Ils ont la marque. Ils sont intouchables. On dit, je suis intouchable. Ah, pour nous, de plus savoir la marque de Christ. Si tu as des doutes même pour répondre, je me pose la question. Alléluia. Maintenant, d'où vient le problème? La Bible nous dit. Donc, Ephésiens chapitre 4, verset 30. Ephésiens chapitre 4, verset 30, on ne va pas lire, je vais juste le dire. Alléluia. Je brise tout esprit de somnolage. Je brise tout esprit d'incrédulité. Je brise tout esprit satanique. Tout envoûtement dans ces lieux. Je brise cela. Cette parole, c'est la parole de vérité. C'est la parole de Christ. Tout esprit de distraction, de vagabondage de passé. Je lis, je chasse. Loin dans les lieux arides. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Dans le feu du Saint-Esprit. Consume toutes ces semences diaboliques dans le corps pour empêcher que la marque de Christ prenne place dans nos vies. Amen. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas. Bien aimé, imagine, tu es scellé par le Saint-Esprit. Maintenant, si le Saint-Esprit est attristé, maintenant, si tu attristes le Saint-Esprit, tu es en danger, mon frère, ma soeur. Tu es en danger parce qu'il y a la marque de la bête. Tu dois avoir sur toi la marque de Christ. Maintenant, la marque de Christ, c'est le Saint-Esprit. Alors dis-moi, si le Saint-Esprit est attristé, la Bible n'attristez pas le Saint-Esprit. Nous attristons beaucoup le Saint-Esprit.
dans nos maisons, dans notre vie de tous les jours, quand on ne marche pas selon l'Esprit de Dieu, quand on n'écoute pas les Saint-Esprit, quand on vit dans les querelles, dans les disputes, on se chamaille, on se dispute, on s'insulte, le Saint-Esprit est attristé. Quand on est dans l'amertume,